Oh my God. Duroti Jesu. Duroti Jesu. Mama Duroti. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tous les parents veulent le bien-être de leur enfant, mais tous n'ont pas le même style d'éducation. La parentalité responsable ou positive est la chose à mieux partager, mais pas forcément la mieux utilisée. Si le développement intégral de l'enfant nécessite une éducation et une instruction participative, dans un environnement bienveillant, qui ne soit ni permissif ni punitif, quel est le style de parent qu'il faille adopter pour l'épanouissement de la famille? Pour mieux comprendre la parentalité positive, nous avons invité pour vous Madame Félicité Eudocie Kakochichi-Bagidi, assistante sociale, spécialiste du mariage et de la famille, et Monsieur Jacques-Christian Ouensou, sociologue de l'éducation, consultant en orientation scolaire et professionnelle. Alors, dites-nous, Madame Eudocie, qu'est-ce que la parentalité positive? Merci, Madame. On peut comprendre par parentalité positive le lien intime qui existe entre les parents et les enfants depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. On peut aussi dire que c'est des méthodes, des attitudes et des expressions que le père ou la mère adopte ou utilise au cours de l'éducation pour l'épanouissement familial. Tant que le parent existe, il a toujours une part de responsabilité dans la vie de son enfant. Monsieur Jacques-Christian, que pensez-vous de l'éducation bienveillante? Merci, madame. L'éducation bienveillante, c'est la forme d'éducation qui inclut le bien pour l'enfant. On entend par bienveillante la manière d'éduquer en prenant de l'enfant tout ce que l'enfant exprime de manière émotionnelle, de manière physique, de manière gestuelle et tout, et on lui retourne les valeurs que nous voulons lui inculquer à travers ce que l'enfant nous donne. Donc une éducation bienveillante, c'est l'éducation qui prend tout ce que l'enfant exprime et on les lui retourne à travers le bon sens, le bien que nous voulons de cet enfant-là. C'est donc l'éducation qui nécessite la présence physique, émotionnelle du parent à côté de l'enfant. L'éducation bienveillante, c'est l'éducation qu'il faille avoir pour l'épanouissement des enfants. L'éducation bienveillante, la parentalité positive ou la parentalité responsable sont donc des thèmes qui indiquent le suivi et l'attention accordée aux enfants par les parents en privilégiant les besoins des enfants et leur épanouissement. Nous retenons donc que l'éducation bienveillante, la parentalité positive ou la parentalité responsable sont donc des thèmes qui indiquent le suivi et l'attention accordée aux enfants par les parents en privilégiant les besoins des enfants et leur épanouissement. Madame Eudocie, pensez-vous que c'est évident d'être un père et ou une mère attentionné qui veille sur les besoins des enfants? Merci, Madame. Tout parent a été d'abord un enfant. Être parent, c'est un processus. Chaque parent a reçu une éducation. Et c'est cette éducation qu'il transmet à son enfant une fois devenu adulte. C'est pourquoi nous avons plusieurs styles parentaux. Alors, la parentalité positive est un processus de tous les jours. Et personne ne détient la baguette magique pour le suivi et l'attention des besoins de l'enfant. Ça s'apprend. Et c'est en écoutant l'enfant que tu reçois ses besoins pour pouvoir mieux le satisfaire. Alors, on va ainsi à l'école des enfants. Merci. Monsieur Jacques-Christian, selon vous, quels sont les besoins des enfants qui nécessitent l'attention permanente des parents pour leur épanouissement? En matière de besoins, nous en avons de 5 sortes. On connaît généralement les besoins fondamentaux de l'homme. Se nourrir, se vêtir, se soigner, s'instruire et puis se loger. Donc pour les enfants, les besoins qui nécessitent l'attention permanente des parents, c'est d'abord s'instruire. L'éducation et l'instruction nécessitent d'abord que les parents soient présents. Que les parents puissent accorder l'attention physique
émotionnelle et mentale aux enfants sur l'éducation et l'instruction. Le logement, naturellement, un enfant doit savoir qu'il doit aller coucher quelque part. Il doit rester avec ses parents dans un cadre bien défini. On parle d'ailleurs de foyer, le foyer qui réchauffe. Donc, il faut que l'enfant soit dans un environnement qui lui donne la chaleur émotionnelle et la chaleur physique, la chaleur sentimentale. Autre besoin de l'enfant qui nécessite l'attention, c'est le besoin d'épanouissement naturel. L'enfant a besoin d'être suivi. L'enfant a besoin de sentir émotionnellement ses parents. L'enfant a besoin de la présence physique. Même si le parent n'est pas présent, il y a aujourd'hui beaucoup d'astuces pour montrer à l'enfant qu'on est présent. Une présence qui rassure et qui conduit l'enfant vers l'âge adulte, vers l'adolescence et en plus vers l'adulte, un adulte responsable. En résumé donc, nos besoins fondamentaux sont également les besoins qui nécessitent l'attention au niveau des enfants. Encore beaucoup plus pour les enfants, il y a l'instruction et l'éducation. C'est parce que là, les parents transmettent les valeurs qu'ils veulent que les enfants puissent traîner à l'âge adulte. Les parents transmettent ces valeurs par l'éducation et l'instruction. Voilà pourquoi tout se concentre à ce niveau, l'éducation et l'instruction. Après ces deux, il y a la présence émotionnelle et sentimentale du parent aux côtés de l'enfant. Même si le parent n'est pas présent, il doit quand même se faire présence à travers que ce soit les médias sociaux et toute autre outil capable de montrer sa présence aux côtés de l'enfant. Mesdames et messieurs, on peut affirmer sans se tromper suite à ces explications que les enfants ont besoin de la présence affective et attentionnée des parents pour leur plein épanouissement. D'ailleurs, le samedi 26 décembre prochain, dans la salle Ifedu à Cotonou, se tiendra la 4e édition des Trophées d'El Amor sur le thème « La parentalité responsable, gage de l'épanouissement de la famille ». Monsieur Jacques Christian, pourquoi le choix de parler de la responsabilité des parents au cours de cette édition de la soirée récréative des couples d'El Amor? Le choix de parler de la responsabilité parentale au cours de la 4e édition des Trophées d'El Amor, c'est juste pour amener les pères et mères à prendre conscience de leur rôle aux côtés de l'enfant pour que nous ayons des citoyens responsables dans notre pays. Nous avons l'habitude de rencontrer des enfants qui pensent que on peut être parent à n'importe quel âge. Un enfant reste un enfant, un adolescent reste un adolescent. Et le processus d'une personne humaine qui l'amène de l'enfance à l'âge adulte doit être suivi par quelqu'un de responsable, donc un parent. Si l'enfant n'est pas suivi, si l'enfant n'est pas encadré jusqu'à devenir un adulte capable d'exercer le rôle de parent, alors il sera très difficile pour nous d'avoir des citoyens responsables parce que l'enfant d'aujourd'hui est le responsable, donc l'adulte de demain. Voilà pourquoi, après la première édition des Trophées d'El Amor, où nous avons parlé de comment garder la flamme allumée dans le couple, la deuxième édition, où nous avons eu à parler de l'équilibre émotionnel dans le couple, et la troisième édition, où nous avons parlé de comment rester ensemble avec les langages de l'amour, donc comment exprimer sa présence à son partenaire avec les langages de l'amour. À cette 4e édition, nous avons pensé que les parents doivent savoir leur style parental. Si tu ne sais pas de quel style tu es, si tu ne sais pas si tu es autoritaire ou démocratique ou désengagé, tu ne sauras pas comment prendre ton enfant et l'amener vers l'épanouissement, donc vers un adulte responsable. Notre devoir donc cette année, au cours de la 4e édition des Trophées d'El Amor, c'est d'éveiller la conscience des parents sur leur rôle aux côtés des enfants et leur montrer leur style parental pour qu'ils puissent savoir comment aider l'enfant avec leur propre réalité, leur propre histoire, pour que l'enfant puisse se faire son histoire afin de pouvoir devenir un adulte responsable.
Suivons ensemble le spot d'annonce de la 4e édition des Trophées d'El Amor. En collaboration avec les spécialistes du mariage et de la famille, l'ONG Rêver et Réussir organise la 4e édition des Trophées d'El Amor autour du thème Parentalité responsable, gage de l'épanouissement de la famille, le samedi 26 décembre 2020 dans la salle Ifedou à Cotonou. Au programme, communication et travail en couple, visite à la station affective, attribution des Trophées d'El Amor, rencontre d'opportunités et dîner. Prix d'entrée unique 10 000 francs CFA. Renseignements réservation au 91 38 08 38. Les Trophées d'El Amor respectent les mesures barrières contre le Covid-19. Voilà, nous revenons sur le plateau. Madame Edossi, comment se déroulera cette soirée? Cette soirée va se dérouler comme suit. Déjà à 18h, il y aura accueil et installation des invités. Après, nous aurons l'introduction et l'allocution de la coordonnatrice de l'ONG Rêver Réussir. Après cette allocution, nous allons passer à la communication, qui a pour thème parentalité responsable, gage de l'épanouissement de la famille. Après cette communication, nous aurons des travaux. D'abord, un travail individuel. Ensuite, un travail en couple. Et nous aurons une relaxation. Après ces travaux, nous revenons maintenant pour les réponses aux questions. Nous avons décalé les réponses aux questions pour permettre au couple de bien intégrer la communication reçue. Après, nous allons à la station affective. La station affective, c'est un tête-à-tête entre conjoints. Donc, les couples vont s'exprimer réciproquement leur amour à travers les langages d'amour qu'ils ont l'habitude d'écouter. Peut-être des cadeaux, des offrandes de cadeaux, des surprises, la valorisation, les mots de valorisation entre conjoints. Après la remise des trophées, la fête proprement dite va commencer. Il y aura des rencontres, des retrouvailles, des dîners. Monsieur Jean-Christian, avez-vous quelque chose à rajouter? En réalité, Madame Baguedi a déjà tout dit. Il n'y a plus rien à dire si ce n'est inviter les gens à nous rejoindre pour la fête. Ce sera le lendemain de la Noël et la veille de la Sainte Famille. Ça veut dire que les Trophées d'El Amor, la 4e édition, sera une fête, une véritable fête qui unit la famille et qui rencontre les amis. Il y aura des séances de retrouvailles. La fête sera belle. Et au cours de cette séance, chaque parent présent sortira avec son style parental. Les spécialistes ont travaillé dans ce sens. Et tout ce qui sera fait au cours de la 4e soirée des Trophées d'El Amor sera pour édifier les parents et les aspirants à la vie de parentalité, à une éducation positive des enfants. C'est dit donc que le programme annoncé par Madame Baguedi est le meilleur des programmes. Il y aura la communication, il y aura le travail individuel et en couple, il y aura la remise des trophées, parce que le premier trophée sera le trophée d'El Amor des couples, et ceci partira bien sûr des réponses que nous aurons, parce que le couple qui entre-temps a pu faire inscrit et avoir autour de lui à la table d'autres couples amis est d'office potentiel gagnant du trophée. Après le travail en couple et le travail individuel, les réponses données nous montreront combien de fois les couples sont des couples exemplaires dans l'éducation positive. Et c'est la pertinence des réponses qui déterminera le couple lauréat du trophée de la soirée. Il y aura le trophée des sponsors. Les sponsors, c'est ceux qui aident
financièrement les trophées d'El Amor. Aujourd'hui, il est très difficile de trouver des gens pour aider la famille à se reconstruire et à faire le chemin. Voilà pourquoi nous félicitons tous ceux qui travaillent avec nous. Aujourd'hui encore, nous allons appeler encore une fois les sponsors à nous rejoindre au 91 38 08 38. 91 38 08 38 et nous allons travailler ensemble. S'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent aider l'événement que nous sommes en train de préparer pour le 26 décembre prochain, qui nous appellent et ensemble nous allons travailler pour le bien de la famille et l'épanouissement des enfants. Merci beaucoup pour cette question. Je ne peux que conclure en invitant tout le monde à nous rejoindre parce qu'aujourd'hui, nous devons rester forts. Et pour être forts, nous allons rester ensemble. Ensemble, on est toujours plus forts. Nous pouvons donc retenir que le parent qui participera à la soirée d'El Amor 2020 repartira avec les outils indispensables pour la parentalité positive et si possible avec le trophée d'El Amor 2020. Absolument, car tous les couples qui se feront entourer, comme je viens de le dire, des amis couples, des amis qui ne sont même pas en couple, mais qui sont simplement des amis, des aspirants à la vie de parentalité ou à la vie de couple, et qui seront dans la salle, seront d'office des potentiels gagnants du trophée d'El Amor. La suite, les amis, on le verra dans la salle Ifedou à Cotonou, le 26 décembre prochain à 18h. Prenez le rendez-vous. Mesdames et messieurs, c'était la problématique de la parentalité positive avec Madame Eudocie Capochichi, assistante sociale, spécialiste du mariage et de la famille, et Monsieur Jacques-Christian Ouensou, sociologue de l'éducation, consultant en orientation scolaire et professionnelle. Si vous l'avez aimé, faites-nous savoir dans vos commentaires. Quant à moi, je vous reviens très bientôt. Duro ti Jesu,